La fontaine Céleste fait peau neuve, située à la place des Cocotiers à Nouméa. Le monument a plus d'un siècle. Elle sera inaugurée à 18h45. Quelle est l'histoire de cette vieille dame? Réponse dans ce journal. Déguster un bon repas au lycée professionnel Gabriel Riva de Puebo, c'est possible. Ce repas est cuisiné et servi par les élèves. Certains produits sont même récoltés sur place. Comment se passe l'organisation de ces repas? Réponse dans cette édition. Les artistes en Calédonie, la situation des artistes en Calédonie est difficile. La SA5, la Société des auteurs-compositeurs de Nouvelle-Calédonie, redistribue l'argent aux artistes grâce à la diffusion. Comment fait la SA5 pour reverser les droits d'auteur? Nous allons voir tout cela dans ce journal. Nous venons de l'apprendre, un enfant de 2 ans et demi est mort noyé dans un crique hier à Poum. C'est un accident, il a échappé à la surveillance de sa famille. Saviez-vous que la fontaine Céleste est le point zéro du kilométrage de toutes les routes de Nouvelle-Calédonie? Je parle de cette vieille dame âgée de plus d'un siècle car elle fait peau neuve ce soir. La commune l'inaugurera ce soir à 18h45 avec sa remise en eau puis en lumière. Cette rénovation du monument a nécessité des travaux de nettoyage des pierres ou encore des remises en état du circuit hydraulique. Mais qui est Céleste? Réponse dans ce reportage. Alors, est-ce que vous savez c'est qui Céleste? Non, j'en ai aucune idée de qui est Céleste. Qui est Céleste? Alors là, pas du tout. Céleste, non, pas du tout. Non, je connais pas. Non, je sais pas. Alors, si je vous dis place des Cocotiers, Non. je vous dis eau, de l'eau. Place des Cocotiers, de l'eau. C'est la fontaine. Place des Cocotiers, eau. C'est la fontaine. Céleste, c'est le nom de cette statue bien connue des Calédoniens, mais dont la plupart ignorent le nom. Elle a été fabriquée par le sculpteur Paul Mahoux. Voilà plus d'un siècle que la belle Céleste décore la fontaine de notre place des Cocotiers. Son modèle n'est autre qu'une jeune Calédonienne, Mohamed Céleste. Et malgré elle, cette statue va faire couler beaucoup d'encre. Elle va servir d'élément de gag dans les nouvelles 1973 dans les Nouvelles-Calédoniennes où le journal titre que la statue s'est sauvée, elle est partie se rhabiller et qu'à la place on a mis le poilu de la guerre de 14 qui se trouve devant la caserne Galipas-Bosque. Évidemment c'est un poisson d'avril. Et puis un peu plus tard, à différentes reprises, elle est emballée, habillée, rhabillée parce qu'évidemment elle est jolie et torse nu. Cette fontaine et la place des Cocotiers, plus généralement, témoignent d'une période de transition de l'histoire de la colonisation du pays. Alors 1892, c'est le moment où la cité et la colonie sont en développement. On n'est plus dans les débuts et dans les moments pionniers. Donc il s'agit là d'affirmer sa force, sa puissance, le progrès qui est en route, puisque le gros souci de Nouméa, c'est quand même d'avoir de l'eau. Et installer une fontaine au cœur de la cité, c'est montrer qu'au fond, la colonie et la cité, la ville, ont dominé ce problème de l'eau et que dorénavant, avec la fontaine, l'eau va couler en toute liberté au cœur de la cité. Ce soir, cette fontaine qui n'avait jamais vraiment marché depuis 1982 va enfin être remise en eau et lumière sous le regard de la belle Céleste. Voilà, coût de la restauration, 38,5 millions de nos francs. Je vous le disais en titre, déguster un bon repas au lycée professionnel Gabriel Riva de Puebo, c'est possible. Ce repas est cuisiné et servi par les élèves du lycée. Même les produits sont récoltés sur place. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Natacha Ogui. Il est 8h55. Dioun et ses camarades, en deuxième année de CAP cuisine, sont au fourneau depuis le début des cours. Gratin de provisions, aumônière de crabe ou encore grillade de cerf, voici le menu qu'il concocte pour ce midi. Pour Dioun, travailler des légumes qu'il connaît a des avantages. Mieux, c'est des légumes qui viennent de sortir de terre la veille et puis voilà, c'est toujours mieux de travailler avec des légumes locaux. Il y a beaucoup de choses que je refais à la maison, ce que j'apprends ici. On met les herbes et à la fin on met l'ail parce que l'ail, tu vois, ça cuit très vite et ça a tendance à vite brûler.
Voilà, on prépare des fiches techniques en fonction des produits qu'on trouve. Comme ça, on structure le cours dessus. Après, on les a encore le mercredi, alors plus en cours général. Et donc là, on refait un récapitulatif sur les techniques, sur les bases que les jeunes ont appris. Il faut que tu remettes du sel et du poivre et que tu goûtes si l'assaisonnement est bon. Par contre, tu vois ce que tu peux faire, regarde, pour gagner de la place, et que si tu disposes bien tes viandes, comme ça, du coup, au lieu de mettre 3 morceaux par grill, tu peux en mettre plusieurs. Ce qui te permet d'attaquer les autres morceaux de viande et d'avoir plus de place. Vas-y, mon grand. Dans la salle d'à côté, les élèves de deuxième année de CAP hôtellerie préparent leur couvert. Et la mise en place aussi impeccable des 2 tables, c'est toi qui tu vas être noté. Ça fait partie du déroulement du service, la mise en place et le service. D'accord? Donc là, récupère tes couverts, ils sont en train de te faire tes assiettes. Allez. On en est où avec les crabes? S'en sort? C'est bien. Plus que 2. Allez, parce qu'il faut qu'on fasse les aumônières. Voilà, on a eu de la chance d'avoir une maman qui nous a ramené des loges PC dans le lagon. Le but, c'est quand même d'essayer de trouver le plus de produits locaux pour apprendre. Et puis, on a 5 beaux crabes qu'on nous a ramenés aussi. Donc voilà, on va faire une aumônière. C'est comme un petit panier décoré avec dedans du chou canac, des feuilles de taro, revenu, et puis un peu de chair de crabe et un peu de chair de loche. Et ensuite, on met ça sur des plaques à rôtir. Comme ça, tout à l'heure, au fur et à mesure que les clients viendront, on aura juste à le faire rôtir au four 5 minutes à 180 degrés, juste pour que la feuille de brique durcisse et elle soit plus molle comme ça. Aumônière de crabe. Les plats, c'est grillade de cerf accompagné de gratin, courage et igname. Et dessert, c'est suprême, pamplemousse, moléculaire. Je prends le menu complet, s'il vous plaît. Le client qui a commandé, tu lui montres ce que c'est, tu lui montres comme ça. Après, tu tiens la bouteille comme ça. Comme ça, quand tu vas servir, le client, il voit l'étiquette, tu vois. Donc, tu viens là, tu le fais là, et hop, tu fais goûter. Ah, tu as adoré quand même. Merci. Ce midi, les élèves des 2 classes auront servi une trentaine de couverts à 1500 francs. Le restaurant scolaire est ouvert chaque mardi et jeudi. Et les recettes servent notamment à renouveler du matériel des 2 filières. Ça va plus revenu. Oui, c'était très bon, hein. Franchement. C'est toi qui as fait la cuisine? Ouais. Vous avez bien bossé? Et les petites boules là qu'on a mangées, c'est surrégalé. Cuisine moléculaire. Moléculaire. On a fait hier avec notre prof de maths. C'est des billes de pois. Des billes de pois. C'est des billes de miel. Franchement, je me suis régalée. Merci encore d'être passé. À bientôt. Merci, bravo. Voilà, bon appétit. Si vous êtes à table, moi aussi, j'aurais pris le menu complet. On reste dans la région Haute-Mawap. Depuis 8 heures ce matin, Yehen fête l'environnement. Ce matin, les écoles de la commune ont présenté des poésies, des textes sur l'environnement en français ou encore en langue kanak, des ateliers liés à l'environnement, mais aussi c'était l'occasion de voir ou de participer à des ateliers de tressage, vannerie, confection de monnaie kanak ou encore fabrication de pyramide.
pirogues. À ces heures, les personnes présentes ont pu assister à l'arrivée des pirogues fabriquées durant les vacances scolaires par les jeunes. Donc durant la semaine de vacances à la tribu de Ganem à Yengen. Cette journée sur l'environnement s'est clôturée par la fête de la musique. Et la musique, on en parle encore avec notre feuilleton qui s'achève ce soir. On l'a dit, les musiciens du pays sont nombreux, mais la plupart ou certains ne peuvent pas vivre de leur activité. Mais la SA5, la Société des auteurs-compositeurs de Nouvelle-Calédonie, permet aux artistes de toucher un revenu grâce à la diffusion de la musique. Mais qu'est-ce que la SA5? Réponse avec Prosper Poigou. Le droit d'auteur est reconnu au créateur, c'est-à-dire le compositeur, parolier ou arrangeur d'une œuvre de l'esprit. Pour être protégé, l'œuvre doit être originale. Dans le cas d'un auteur et compositeur, cela revient à dire que les paroles et la musique de la chanson n'ont jamais existé auparavant. Dès lors que l'œuvre est reconnue comme originale, l'auteur se voit reconnaître deux sortes de droits. Un droit moral. L'auteur peut revendiquer la paternité de l'œuvre et à ce titre, il en contrôle la destinée, peut s'opposer à sa déformation ou autre modification sans son autorisation. Des droits patrimoniaux. Ils permettent à l'auteur d'obtenir une rémunération en contrepartie de l'exploitation de son œuvre. Même si l'auteur décède, ses ayants droit continueront à percevoir cette rémunération. Pour jouir de ces droits, l'auteur ou le compositeur doit déposer une demande d'adhésion à la SA5. Pour cela, il faut réunir deux conditions. Avoir écrit au moins 5 œuvres, justifier d'un début d'exploitation d'une ou plusieurs de ces œuvres. En clair, si l'œuvre a été diffusée publiquement à la radio ou à la télé, ou si elle est enregistrée sur un support vendu dans le commerce. Une fois inscrit, le créateur doit déclarer chacune de ses œuvres. Imaginons que l'auteur a écrit toutes les paroles de la chanson et que le compositeur a fait toute la partie instrumentale. Ils seront donc deux à prétendre être les créateurs originaux de l'œuvre musicale. Si le groupe joue l'œuvre sur une chaîne de télévision, le média devra payer environ 43 000 francs en termes de droit à la SA5. Sur cette somme est décomptée une taxe appelée impôt à la source d'un montant de 14 000 francs. Les 29 000 francs restants seront répartis entre l'auteur et le compositeur, soit 14 500 francs. Alors, est-ce que les musiciens peuvent vivre de leur activité? Réponse de Évaris Wayardri. Est-ce qu'un artiste peut vivre uniquement de ses retombées de droits d'auteur? Non, je pense que la rémunération en droit d'auteur vient, c'est un confort. C'est un confort, mais la condition d'artiste ne dépend pas uniquement des droits d'auteur. On est en Nouvelle-Calédonie, on est dans un marché qui est assez petit. Et très peu, vous parlez tout à l'heure des 1000 sociétaires que compte la SA5. Sur ces 1000 sociétaires, plus de 98% travaillent, ont un emploi dans le privé, dans le public. Très peu vivent de leur activité artistique. Parce que tout simplement la Nouvelle-Calédonie est un petit marché et que si on doit partir sur décider, et il en existe des artistes qui veulent vivre de leur art et puis s'adonner à 100% à leur activité artistique, ils sont voués à partir, à aller se promouvoir dans la région Pacifique, voire en Europe, où là ils auront beaucoup plus de débouchés et pourront s'y consacrer à plein temps. Contrairement à la Nouvelle-Calédonie où c'est assez restreint. Et on parle encore musique dans l'émission Bienvenue dans la bande. Richie Boinou, donc le leader du groupe Yarrison, sera l'invité de Jamie Waimo. Alors, si vous ne sortez pas ce week-end, vous préférez rester à la maison, eh bien regardez Wéagri, Cédric et Lou nous emmènent dans la vallée de Pamalé, une vallée qui se situe entre Koné et Yengen. La particularité de cet endroit, c'est qu'une tribu existait dans cette vallée, mais durant leur traversée, ils se sont arrêtés pour un petit coup de pêche. Je vous propose un extrait. Sur la glacière. On la glacière ici, après on plonge en descendant. Parce qu'on va bon bout. Bon, on va plonger là, voilà. La scène va être mise. On va mettre comme ça, en long. En long comme oui, ça. je vais mettre comme ça. Et un peu froide. Un peu seulement.
faut les chercher dans les trous, il faut les chercher sous les cailloux, il faut les chercher quoi. Voilà, retrouvez cette émission à 19h20 ce samedi. Et du foot, il y en aura encore sur Calédonia. Ce dimanche, AS Lossi affrontera FC Belep à 14h. L'AS Wedge RC Poindimi à 17h. Ceci au stade Noumadélé à Nouméa. Mais d'autres matchs auront lieu samedi à GJP AS Mondor à Rivière-Salée. Toujours samedi, JS Bako AS Magenta à 16h au stade Yoshida de Koné. Et à Marais, Horizon Patho contre Yingen à 15h. Pour suivre le classement, Magenta est en tête du classement avec 33 points, suivi de Yingen Sport avec 32 points. Ensuite, Tiga avec 29 points, égalité avec Horizon Patho en 4e position. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre la météo, puis notre émission. Bienvenue dans la bande en musique. Bonne soirée sur Calédonia.